Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. La situation conjoncturelle, économique et sociale actuelle en République démocratique du Congo, les syndicats interministériels de la réforme de l'administration publique et interprofessionnelle SIRAP sera en sit-in ce lundi 31 juillet 2023 devant l'hôtel du gouvernement pour demander au Premier ministre, chef du gouvernement, de répondre aux attentes des agents et fonctionnaires de l'État. C'est à l'issue d'une assemblée générale tenue ce samedi 22 juillet 2023, sanctionnée par une déclaration tenue par le président du SIRAP, ingénieur Paul Yapai Makengo. Les salaires du huissier qui hier équivalait à $100 au taux de 1650 CDF, aujourd'hui le huissier a $67,3 au taux bancaire de 2450 CDF, ce qui a pour conséquence la perte sur le panier de la ménagère. Le paiement des loyers devient difficile. Les coûts de scolarité des enfants deviennent intenables. Les frais de transport journaliers, n'en parlons pas. Les différentes factures de la SNEL et de la Régie des zones non payées. Les soins médicaux difficiles et intenables sur l'ensemble du territoire national. Et par rapport à la hausse du taux des dollars américains, les membres du syndicat SIRAP demandent en urgence au gouvernement ce qui suit. Une augmentation de 50 000 CDF ou plus au salaire de base des agents dans l'ensemble du territoire national pour pallier l'inflation de la dollarisation américaine. Enfin, les membres du syndicat SIRAP ont décidé et réitèrent maintenant le mouvement de sit-in devant l'hôtel du gouvernement le lundi 31 2023 à 10 heures précises afin que le Premier ministre puisse répondre aux attentes des agents vu la conjoncture économico-sociale actuelle qui règne dans l'ensemble du territoire national. Ambouela Loge, où les travaux de la commission paritaire entre le banc gouvernemental et le banc syndical de l'EPC se déroulent pour évaluer l'addendum au protocole d'accord de Biwa, signé le 21 novembre 2021 entre les deux parties. Les délégués syndicaux ont boycotté ces assises. Ils exigent une réponse favorable. Ils promettent même de boycotter la rentrée scolaire si le gouvernement ne répond pas en urgence à ses engagements, notamment la majoration de l'enveloppe salariale du sous-secteur qui devrait passer de 19 milliards à 41 milliards de francs congolais dès ce mois de juillet. Nous venons de vider la salle parce que c'était parmi les préalables. Nous ne voyons pas comment commencer de nouvelles discussions aussi longtemps que les premières actions qui étaient arrêtées entre les bancs gouvernementaux et les bancs syndicales et qui devraient être exécutées au mois d'avril. Ces actions ne sont pas encore exécutées. L'enseignant congolais doit voir que voilà maintenant. Et vous savez que c'est la dernière commission paritaire de la législature. Si aujourd'hui nous n'avons pas le listing, nous les aurons quand? Nous n'allons pas débuter ces travaux si nous ne voyons pas le listing de paye du mois de juillet. En ce listing, on doit voir les actions que nous nous sommes convenus avec le gouvernement qui devaient être appliquées au mois d'avril, intégrées dans ces listings. S'il n'y en a pas,
Ne croyez même pas qu'il y aura la rentrée scolaire. En attendant les dénouements heureux, les discussions en interne continuent entre les deux délégations, histoire de trouver des compromis pour consolider la dynamique prise depuis 2 ans, celle des rentrées scolaires apaisées et sans interruption. Émis par l'esprit patriotique, les membres de Congo Enyanya, Cohen en sigle, alertent sur les dangers de la monopolisation de l'exploitation des minerais par l'entreprise Congo Jiangxin dans les 3 provinces du Kivu. Dans une déclaration tenue ce samedi 22 juillet 2023 à Kinshasa, Congo Enyanya exprime sa profonde inquiétude et demande à l'État congolais de tout mettre en œuvre pour que chacun soit mis dans ses droits et que le Congo gagne. Leur déclaration. Nous, membres de Congo Enyanya Asben, Cohen en sigle, émis par l'esprit patriotique et du développement de la République démocratique du Congo, notre patrie, tout en saluant les efforts fournis par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, dans les secteurs miniers, nous exprimons tout de même notre inquiétude quant à la manière dont l'entreprise Congo Jiangxi s'approprie le monopole d'exploitation de l'or, coltan, cassitérite et wolframite dans les 3 provinces du Kivu. Nous avons constaté que la raffinerie qui était censée exporter des minerais finis exporte actuellement en brut et elle l'a fermé même. Même dans les paiements des pourcentages, l'État congolais perd des milliers de dollars, s'inquiète Congo Enyanya. La taxe initialement prévue à 0,54% est ramenée par Primera Gold à 0,25%. L'État perd soit 0,29%. Le fixing qui était à plus 1 ou plus 8 se discute désormais à moins 8. Et à ce moment même, c'est à moins 11 avec un retard dans le paiement de plus ou moins de 2 semaines aux opérateurs économiques. À titre d'exemple, des 54 000 $, Primera Gold paye 25 000 $ à l'État et donc l'État perd 29 000 $ multiplié par le nombre de tonnes. C'est plus que du pillage. L'État congolais ne devrait pas perdre tout cet argent à cause d'un individu, regrette Congo Enyanya. Interdisons en tant que patriotes l'actuelle direction de ne pas continuer à tromper la population qu'il va faire une fonderie de coltan. Nous demandons au président de la République, garant de la nation et homme des droits, de tout mettre en œuvre pour que chacun soit mis dans ses droits et que les Congo gagnent. Conflit parcellaire à Kinshasa, quartier CPA Mouchi. Qu'est-ce qui se passe réellement entre M. Jean-René Swedi et M. Ramazani? Les agents des affaires foncières sont descendus ce samedi 22 juillet 2023 sur terrain pour constater les faits. Sur place, un mur est érigé par M. Ramazani, empêchant ainsi la sortie à M. Swedi et à d'autres voisins. L'avocat conseil de Jean-René Swedi. Nous sommes ici, c'est dans le cadre d'un conflit qui est né à la suite d'une servitude qui devait servir mon client, M. Swedi JR. Alors, il a acheté tout bonnement auprès de M. Ramazani. Mais M. Ramazani lui a vendu cette servitude, comme vous êtes en train de le constater ici, après avoir encaissé 2500 $ pour lesquels cette servitude devait servir à M. Swedi pour sa sortie. Vous voyez sa parcelle. Il doit sortir de là pour justement vaquer à ses occupations. Il s'est fait que cette servitude achetée devient une servitude qui est publique. Au lieu que ça serve à M. Swedi, c'est plusieurs voisins maintenant qui doivent s'en servir. C'est devenu une servitude publique. Et chemin faisant, nous avons compris que le problème est très sérieux parce que même ceux qui sont derrière là-bas, il y a M. Ali, M. Christian qui est ici et tous les autres qui sont derrière, ils ont un très sérieux problème de sortie. Donc c'est un problème très sérieux qu'il faut résoudre. Donc bon, M. Swedi a versé son argent et il a un protocole d'accord dûment signé avec M. Ramazani, son vendeur. Je crois que le problème c'est qu'ils doivent se mettre autour de la table d'abord pour essayer de résoudre le problème à l'amiable.
Mais fort malheureusement, M. Swedi se trouve être buté à une accusation en amont venant de M. Ramazan et auprès des services compétents des cadastres. Tout ce que souhaite M. Jean-René Swedi, c'est de vivre paisiblement et de voir son droit être respecté. Comme on n'a pas encore vérifié, c'est pour ça que je dis au conditionnel. Après avoir constaté la souffrance des Congolais en général et en particulier la diaspora, l'insécurité à répétition dans l'est de la République démocratique du Congo, à Kwamut et à Kinshasa, la manque de considération de la diaspora congolaise dans le monde, la vie chère au pays et autres. Face à toutes ces préoccupations de la population, Joseph Ngoyi Wangoyi, un Congolais vivant en étranger, s'est décidé de sauver cette population en détresse en postulant au poste du président de la République aux élections de décembre 2023. Très chers compatriotes, après avoir entendu les cris de détresse des Congolais en général, et en particulier ceux de l'Est et de la diaspora de l'étranger, très chers compatriotes, la situation du Congo est très grave et très chaotique, socialement, économiquement, et surtout détériorée par l'agression des M23 soutenus par le Rwanda. Très chers compatriotes, je suis dans l'obligation de sauver le peuple congolais en danger. C'est ainsi que pour l'amour, l'unité et la solidarité envers le peuple congolais abandonné à lui-même, je viens vous annoncer que je suis candidat président de la République démocratique du Congo pour les élections de décembre 2023. Car j'ai une vision pour le Congo et un bilan des actions réalisées au Congo et à l'étranger pour manifester de l'amour pour les Congolais et le Congo. Joseph Ngoyi Wangoyi, qui lutte pour l'intégration de la femme dans la prise de décision, a beaucoup d'expertise sur plusieurs matières, entre autres en gestion des risques comme représentant en assurance contre la maladie et accidents au Canada. Il appelle les Congolais à adhérer à sa vision afin de mettre fin à l'agression que le Rwanda nous fait subir à travers le M23. Très chers compatriotes, j'ai de l'expertise en gestion des risques comme représentant en assurance contre la maladie et accidents au Canada. Très chers compatriotes, je ne cherche pas le pouvoir ou pour m'enrichir, mais je serai un président qui ne sera pas là que pour pleurer, ni pour se plaindre. Mais je serai un président occupé à trouver des meilleures solutions et durables pour les Congolais. Et surtout, mettre fin à l'agression rwandaise sous couvert du M23. Très chers compatriotes, j'ai un programme par lequel les Congolais seront respectés en leur créant des emplois, refaire des infrastructures et en construire de nouvelles. Relancer le secteur du tourisme, remettre de l'ordre et de la sécurité en reconstruisant l'armée nationale. Très chers compatriotes congolais, je vous invite à m'accompagner pour changer la situation catastrophique du pays pour un Congo uni et meilleur. Le rendez-vous est donc pris pour ce 20 décembre 2023. Élection 2023 en République démocratique du Congo, la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, coordonnée par Grace Lulamba, déterminée à accompagner le processus électoral, vient de lancer ce vendredi 21 juillet à Kinshasa une série de formations pour l'observation électorale neutre des élections. 4 choisis, la salle La Conscience de Kinkole, commune de Lancélé. Plus de 30 femmes et jeunes filles observatrices prennent part à ces renforcements des capacités en surveillance électorale et remercie la LIFDED pour l'initiative. Observatrice na centre za mutakoloba loba mingi te. Koyoka mingi après koyoka nde okokoma osali rapport na yo. Mais la formation autosui va prendre biso ndenge observatrice à cause de la salle d'élection. Donc c'est-à-dire l'état dans la salle koloba mingi te mona yoka et ça la rapport na suka. Et avec la LIFDED, j'ai l'occasion maintenant d'être observatrice. Cette formation sur l'observation électorale vient s'ajouter sur d'autres formations déjà livrées par la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie pour pousser les femmes à s'impliquer dans le processus électoral. Grace Lulamba est coordonnatrice de la LIFDED. Nous nous préparons pour observer
le dépôt des candidatures pour la députation provinciale. Au même moment, ça sera aussi le dépôt des candidatures pour les conseillers communaux en ce qui concerne les élections locales. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire une mise à niveau, un renforcement de capacité des femmes et de jeunes filles, aussitôt que le bureau sera ouvert à partir du 3 août. Entre-temps, nous préparons aussi leurs dossiers, leurs documents pour demander l'accréditation auprès de la CENI pour qu'elle puisse observer cette opération, comme nous nous sommes inscrits dans la logique d'une observation quelque peu long terme. Cette formation est la continuité du programme d'accompagnement des femmes et des jeunes filles dans le processus électoral lancé par la LIFDED avec l'appui de son partenaire NED, National Endowment for Democracy. La République démocratique du Congo, déjà prête pour accueillir les athlètes qui viennent du monde entier afin de participer au 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront du 28 juillet au 6 août 2023. Pour se rendre compte du déroulement des petits travaux de finition, une délégation composée du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, du ministre des Sports et Loisirs, du ministre de la Communication et Médias, du directeur du Comité national des Jeux de la francophonie, ainsi que les diplomates de quelques pays qui prendront part à ces Jeux, a visité quelques sites choisis pour l'organisation de ces Jeux de la francophonie ce jeudi 20 juillet. La visite a débuté au stade des Martyrs en passant par le stade Tata Raphaël où ils ont visité un grand réfectoire climatisé déjà fini, les centres de santé et l'un des gymnastes. Arrivé au site de l'Inikin, cette délégation a visité la grande piscine réhabilitée, les terrains annexes pour les entraînements des athlètes, pour finir dans les chambres où dorment déjà quelques athlètes sur place. Une précision, l'eau et l'électricité est assurée 5 sur 5. L'eau coule dans tous les robinets et dans les toilettes. Ici aussi, un réfectoire bien équipé est déjà utilisé par les athlètes. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, nous fait le point. Nous sommes à 3 jours, nous sommes venus ici par exemple sur le site de l'Unikin. Vous avez vu qu'il y a déjà des athlètes qui sont venus dans le cadre du Confégès, qui sont logés et qui sont nourris. C'était un grand pari parce que la République démocratique du Congo a hérité de l'organisation des Jeux simplement en 2 ans. Et donc tout ce que vous avez pu voir, que ce soit au stade de Martyrs, au stade Tata Raphaël ou à l'Unikin, d'autres bâtiments sont sortis des terres. Et donc c'est l'occasion de dire un merci à tous ces compatriotes et à toutes ces sociétés qui se donnent corps et âme. Et nous espérons que les athlètes qui viendront pourront être bien accueillis et que les Jeux pourront être organisés dans des conditions modernes. Je dois rappeler ici que certains sites ont connu du retard. Vous étiez au stade de Martyrs. On a refait par exemple tous les tartans qui a été à la demande de la Fédération wallonne, je pense, et de la Fédération française de cyclisme, parce qu'il était question d'adapter les conditions des participations à cette compétition aux conditions modernes de ce qui se fait ailleurs. Et nous avons fait un effort pour correspondre aux standards internationaux. Et maintenant, nous espérons qu'avec vous, chaque jour, nous suivrons l'évolution de sorte que dans les débuts des Jeux comme à la fin, tout se déroule comme nous le souhaitons. Il y a un aspect important dont on ne parle pas assez, c'est que la République démocratique du Congo, après la semaine des Jeux, pourra disposer des infrastructures sportives qu'on n'a pas eues depuis l'indépendance. Et donc, c'est ça la grosse partie de tous ces investissements que nous avons faits. Donc pour nous, nous considérons qu'à ce stade, l'essentiel est fait. Nous attendons les Jeux et pour le reste, nous serons plutôt contents pour nos différents jeunes qui pourront participer à des compétitions sportives ou se préparer pour des grandes compétitions dans les conditions modernes. Et la RDC pourra être heureuse de recevoir des compétitions internationales pour toutes les disciplines qui sont concernées par les Jeux de la francophonie. Bienvenue aux Jeux de la francophonie à Kinshasa. La famille Mukendi a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, à toute la communauté kassaïenne, Bakwa Kalonji, Benamponga et Kinshasa, aux amis du quartier Imo-Congo, ex-Divema, les anciens du collège Boboto, les anciens de l'Athénée de Victoire, ainsi que la communauté des étudiants de l'Inikin, les décès inopinés de leurs fils, frères et amis Alain Ponga Mukendi, autrement appelé Alain Cissé, souverain,
survenu à Kinshasa le 3 juillet 2023 suite à une longue maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 21 juillet, veillée mortuaire, 6 avenue Bolingo, quartier Imo-Congo. Samedi 22 juillet, à 17h, veillée mortuaire à la salle RM, 6 boulevard Sendou, derrière la station Eugène, avenue du Stade, numéro 1, quartier Imo-Congo, après qu'il marchait. Dimanche 23 juillet 2023 à 9h, levée du corps de la morgue du cinquantenaire suivi de l'exposition. 11h, départ pour l'inhumation au cimetière de la nécropole entre terre et ciel. 15h juste, bain de consolation dans la salle RM, 6 boulevard Saint-Louis, derrière la station Eugène, avenue du Stade, numéro 1, quartier Imo-Congo, après qu'il marchait. Ce communiqué tient lieu de faire part. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.